Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, l'inquiétude des vignerons. Les températures particulièrement clémentes ces dernières semaines pourraient sérieusement nuire à leur culture. Ils craignent aujourd'hui l'arrivée du gel au printemps. À 4 semaines du premier tour des municipales, la campagne semble très calme. Pour certains observateurs, elle est même atone. Et pourtant, chaque camp met en place une stratégie. Un speed dating pour les entreprises à l'initiative de la CCI Touraine. À Tours, hier, 169 entreprises se rencontraient pour échanger le temps de quelques minutes pour faire des affaires. Bonsoir à tous. Un accident de bus scolaire hier soir à la chapelle Saint-Martin en Plaine, en Loire-et-Cher. Un bus scolaire en provenance d'un établissement de Blois qui a quitté la chaussée et percuté un poteau électrique. 10 adolescents étaient à bord. 3 d'entre eux ont été blessés. Les pompiers sont intervenus pour les désincarcérer du véhicule accidenté. Une condamnation symbolique pour les déboulonneurs, 200 € d'amende, une peine infligée ce matin par le tribunal correctionnel de Tours à l'encontre d'un militant anti-pub. Le prévenu, membre du collectif des déboulonneurs, avait barbouillé des affiches publicitaires à Tours il y a 2 ans, en mai 2012. Un couple originaire de Tours a été interpellé mardi par la gendarmerie pour vol et escroquerie. Depuis plusieurs mois, ils dérobaient des chéquiers et les utilisaient pour effectuer des achats sur des sites internet. On dénombre plus de 200 victimes, essentiellement dans l'agglomération de Tours, soit 30 000 € de préjudice. Le couple a été placé en détention provisoire. L'inquiétude des vignerons, les températures particulièrement clémentes ces dernières semaines pourraient sérieusement nuire à leur culture. Après la pluie de grêle l'été dernier et les intempéries ces dernières semaines, les viticulteurs craignent aujourd'hui l'arrivée du gel au printemps. Zoé Boss et Elvire Simon. Le soleil brille. Sur les vignobles de Vernoux, le froid tarde à s'installer. Un retard qui n'est pas de bon augure pour le vigneron. Nous avons un hiver très doux et la crainte du vigneron est vraiment sur le gel de printemps. Je n'étais pas assuré jusqu'ici et depuis quelques jours j'ai souscrit une assurance. L'assurance c'est pas la solution miracle, hein, mais ça peut venir aider les exploitations. Une solution. Pour survivre au gel, entreposer des stocks de bouteilles. Le vin n'est pas un produit périssable, il peut se vendre d'une année à l'autre. La vigne dans le monde agricole est quand même la profession la moins touchée. Il y en a qui ont des acquis, il y en a qui ont des affaires qui marchent bien. Ils peuvent supporter une mauvaise année. Maintenant, ceux qui sont les plus fragiles, qui n'ont pas de trésorerie, qui n'ont pas de stock, ceux-là pourraient se retrouver en difficulté. Mais ça restera l'exception. Une exception qui fait presque règle, avouerez. La majorité des vignerons vivent sur leur récolte de 2012. Les réserves s'amenuisent et selon Laurent Kraft, pas de quoi tenir jusqu'à 2015. 2012 était une année avec une vingtaine de pourcents en moins, 20-25% en moins. 2013 est aussi une année où on a 30% en moins. Donc déjà en 2 années, ça fait une demi-récolte. Si on avait encore une 3e année, alors là, ça serait vraiment dramatique. Aucun procédé anti-gel n'a été installé dans la région. Les vignerons n'en ont pas les moyens. Il ne reste plus qu'à garder un œil ouvert sur la météo. Un soulagement pour l'aéroport de Tours. La Commission européenne lui maintient la possibilité de bénéficier d'aides publiques. Il y a quelques mois, sous la pression d'Air France, qui visait surtout la concurrence des compagnies low cost, Bruxelles avait envisagé de limiter l'octroi d'aides publiques aux plateformes accueillant moins de 200 000 passagers. Un seuil que l'aéroport de Tours devrait franchir dans les années qui viennent. La fin des aides publiques aurait signé l'arrêt de mort de l'aéroport tourangeau, qui a reçu l'an passé près de 3 millions d'euros de subventions publiques. La campagne des municipales à Tours. À un mois du premier tour, Jean Germain présentera officiellement sa liste demain. 55 membres pour moitié issus du Parti socialiste, le reste étant partagé entre les alliés Modem, Parti communiste radicaux et des membres de la société civile. Image symbolique certainement, Jean Germain présentera ses colistiers à la halle Mon Conseil à Tours-Nord, puis prendra le tramway avec toute son équipe en direction de Tours-Centre. Et la campagne, justement, pour l'instant, elle est très tranquille à Tours. Certains observateurs la disent même atone. Pourtant, vous allez le voir, chaque camp a mis en place une stratégie qui se dessine chaque jour un peu plus précisément. Aurélie Renaud.
Avec une permanence place Jean Jaurès et une présence depuis non pas des semaines mais des mois sur les marchés, Serge Babary a un objectif, faire en sorte que les Tourangeaux le connaissent, qu'ils mettent un visage sur son nom. Serge Babary qui fait un véritable tour de chauffe. Petit à petit, les observateurs de la vie politique s'accordent à dire que le challenger endosse doucement le costume de candidat. Sur son dernier meeting à la salle capitulaire à Saint-Julien il y a quelques jours, il s'est révélé. On a vu un Serge Babary beaucoup plus offensif, qui attaque beaucoup plus le bilan du maire, qui a même fait rire la foule. Donc voilà, on voit que l'homme est en train de se mettre en posture. Par contre, du côté de la gauche, on sent qu'on ne sort pas encore du bois. Stratégiquement, pour Jean Germain, bien sûr, il faut pas sortir maintenant, il faut sortir à le dernier moment. On dit souvent que cette campagne va jouer sur les 2 dernières semaines, c'est un fait. Babary va essayer d'aller chercher le maire, les lieutenants aussi. La nomination de Christophe Boucher comme porte-parole est un signe fort. C'est donc par procuration que Serge Babary sort l'artillerie. Via l'UDI Christophe Boucher qui somme le maire de s'expliquer sur 2 points, le cumul des mandats et les mariages chinois. Mais Jean Germain ne répond pas. Jean Germain, lui, passe doucement de la position de maire à candidat. Fin janvier, il reprend contact avec les Tourangeaux avec l'envoi d'une lettre ouverte. Pas d'éléments de programme de sa part, mis à part le télécabine, au-dessus de la Loire, aussitôt balayé par les Verts. Point commun entre les candidats, leur regard vers Tours-Nord. Mais pour le moment, pas d'offensive. On parle de campagne souterraine. Et je pense qu'effectivement la campagne va rentrer réellement dans le dur après les vacances et après le 6 mars, malgré tout, après ce dépôt officiel des candidatures. Là après on va être dans les programmes, dans les grandes réunions publiques qui rassembleront sans doute un peu de monde. Et là, on sera réellement dans la campagne. Ça va durer 15 jours. Comme beaucoup de maires sortants, Jean Germain aurait donc choisi une campagne courte. C'est donc lui le maître du temps. C'est lui qui donnera le coup d'envoi du match. Et à droite, y a-t-il véritablement un malaise chez les colistiers de Serge Babary? Certains colistiers verraient d'un très mauvais œil la place trop importante accordée aux colonistes sur la liste de la droite et du centre, challenger de Jean Germain. Pourtant, Serge Babary et Sophie Oconi nient toute scission et revendiquent le rassemblement de toutes les sensibilités de la droite. On les écoute. Nos sympathisants exigent le rassemblement. Il faut donc que chacun admette la différence dans les personnalités, dans les sensibilités. C'est tout ça, la liste Tours Ensemble. Qu'il y ait des discussions, c'est naturel. Que les gens s'expliquent, c'est plutôt sain. Qu'ils s'engueulent parfois, je trouve que c'est normal. Aujourd'hui, on arrive à une liste d'union qui est de qualité, avec un certain nombre de personnalités issues de la société civile, comme Jacques Chechenko, qui a été en son temps un parti radical, donc un centriste. Nous arrivons à un équilibre parfait de l'UMP et de l'UDI, avec une présence des colonistes qui me semble tout à fait équilibrée. Et dans un instant, Christelle Ferré, candidate de l'Union du Centre, soutenue par le MoDem à Blois, sera notre invitée de la rédaction. Un speed dating pour les entreprises à l'initiative de la CCI. À Tours, hier, à l'espace Malraux, 169 entreprises se rencontraient pour échanger le temps de quelques minutes. Au total, 1700 rencontres pour faire du business. Nous avons suivi un entrepreneur qui participe à ces rencontres touraines pour la 3e fois, Romain Delville. En amour comme en entreprise, le dating, des rencontres rapides de 20 minutes, il y a celui ou celle qui séduit, celui ou celle à séduire et quelquefois l'approche et les intérêts sont réciproques, alors ça accroche. Cédric Telot représente un laboratoire d'essai dans le bâtiment et les travaux publics. Pour son premier rendez-vous, il fait face à un vendeur de photocopieurs. Voilà, on n'en est pas là et puis on a vraiment des tout petits besoins, c'est vraiment une solution bureautique pour être tranquille. Voilà. Ce ne sera pas pour cette fois. Deuxième rendez-vous en D57 avec un jeune chef d'entreprise dans le bâtiment. En guise de préliminaire, présentation de l'entreprise Magéo. Nous, on va intervenir pour les experts, avec nos appareils de mesure, pour leur donner un résultat. Une profondeur de pénétration de chlorure, une résistance mécanique de béton, un niveau d'accroche. Tout ce qui est analyse. Voilà, donc on va mesurer in situ des choses, prélever aussi au sein de notre laboratoire, on est à Tours, remesurer des choses et en finale donner des résultats d'essai. Et si ça ne colle pas aujourd'hui, on peut aussi demander les coordonnées d'une vieille connaissance. C'est ça, et l'acheteur c'est qui? Parce qu'il y a un acheteur général pour Carré 37. Un directeur, c'est une coopérative. Et c'est qui?
Coup de clairon. Au One More Time de Daft Punk, une fois encore, Cédric et Clément changent de table pour un nouveau rendez-vous. Échange de cartes, d'infos, le responsable commercial de Magéo aime l'exercice, même s'il ne débouche pas directement sur des contrats. On ne fait pas une affaire en 5 minutes comme ça autour d'une table. Par contre, sur des métiers à niche comme le nôtre, on arrive à expliquer ce que l'on fait même à des gens qui ne sont pas de cette profession-là. 169 entreprises présentes, plus de 1700 rencontres et autant d'échanges de cartes de visite pour ces rencontres Touraine Entreprises. Et pour certains, peut-être le début d'une grande histoire commerciale. Football à présent, la sanction est tombée. Olivier Pantaloni est donc suspendu pour 3 matchs fermes. La commission de discipline a statué. On reproche à l'entraîneur du Tour FC d'avoir contesté à plusieurs reprises les décisions de l'arbitre lors du match Tour FC Châteauroux du 25 janvier. Un derby pourtant remporté haut la main par les Tourangeaux, 5-2. La sanction prendra effet à partir de mardi prochain. À Tours, demain, le pot-au-feu géant aux Halles. 890 kg de viande et 2 tonnes de légumes ont été donnés pour les Restos du Cœur qui revendront ces barquettes à 6 €. Les bénéfices seront évidemment reversés à l'association. La mise en barquette a été réalisée, comme vous le voyez aujourd'hui, à la cuisine centrale. On écoute Pascal Bigot, le chef de service. La mission, c'est de mettre le pot-au-feu en barquette. Toutes les cuissons ont été faites entre mardi, mercredi et jeudi. On a tout préparé et aujourd'hui on le met en barquette pour le charger cet après-midi pour la livraison. C'est une fierté parce que tous les ans, si on nous demande de le refaire, c'est que les gens sont contents, je pense. On rend un service et puis bon, ça amène un petit peu d'argent dans les caisses des Restos du Cœur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Christelle Ferrin, invitée de la rédaction, candidate à Blanc. On parle des municipales ce soir.